Bien-aimés dans le Seigneur, le message de ce dimanche a pour titre « Un être humain ne peut pas aider le Seigneur, car Dieu n'est pas aidable. » Qui peut être aidé? Qui est aidable? Aider Dieu, c'est que l'on ne connaît pas Dieu. On aide, on vient en aide à celui ou à celle qui est en difficulté ou en danger. Alors, Dieu ne pourrait jamais être en difficulté ou en danger pour qu'on lui vienne en aide. Ceux ou celles qui ont voulu le faire malgré leur bonne intention ont eu de sérieux problèmes ou bien ont causé du tort aux autres ou encore aux générations futures. Pourquoi? Alors, par ce message, le Seigneur veut attirer notre attention sur le fait qu'aider Dieu, c'est une façon de le sous-estimer, une façon de le mépriser. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'aime pas cela. Un être humain peut servir Dieu, mais il ne peut pas aider Dieu. Comment font les êtres humains pour aider Dieu? Regardons quelques exemples dans la Bible des hommes ou des femmes qui ont voulu aider Dieu et le sort qui leur a été réservé en essayant de le faire. Lisons d'abord Genèse chapitre 15 du verset 1 au verset 4. Lisons la parole de Dieu. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Nous lisons dans ce passage les inquiétudes d'Abraham au sujet d'un héritier. Dieu dissipe son inquiétude en lui promettant un héritier. Mais que fit Saraï, la femme d'Abraham? Lisons Genèse 16, du verset 1 au verset 4. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, va vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Alors, Saraï veut aider Dieu en proposant à son mari sa servante pour avoir un héritier. Par cette démarche, naît, comme nous le savons bien, Ismaël. Quelles sont les conséquences d'une telle démarche? Avant même la naissance d'Ismaël, sa servante la regarde avec mépris. Pour elle, Saraï est une pauvre stérile, une femme incapable d'enfanter, et par conséquent, elle ne mérite pas d'être la femme d'un homme aussi important qu'Abraham. C'est elle, selon ce que je peux comprendre, c'est elle qui mérite cet homme. Les conditions étaient même réunies pour qu'elle parte de la maison, pour que Saraï parte de sa propre maison. Il a fallu l'intervention de Dieu car Agar, une Égyptienne, ce qui symbolise de nos jours une païenne,
était décidé à la faire partie de sa propre maison. Mes sœurs et frères bien-aimés dans le Seigneur, en voulant aider Dieu, des païennes pourront venir vous arracher des maris ou des païens pourront venir vous arracher des femmes avec votre propre complicité. Autre conséquence, c'est le fameux conflit qui oppose aujourd'hui les descendants d'Ismaël et ceux d'Isaac. Conflit, bien-aimé, qui cause beaucoup de tort au monde entier. À qui cela profite? Satan qui est content de se rendre compte qu'il va se retrouver avec beaucoup de candidats dans les temps de feu et de soufre. Des gens qui se considèrent comme des grands combattants. En voulant aider Dieu à donner un héritier à son mari, Saraï a mis le monde dans un chaos qui ne dit pas son nom. Bien-aimés dans le Seigneur, quels sont les arrangements que vous êtes en train de faire prétestant aider Dieu? C'est regrettable d'entendre des frères et des sœurs dire que cela fait longtemps que je suis célibataire, je vais épouser un païen ou bien je vais épouser une païenne et je vais l'amener au Seigneur. Parce que le Seigneur comprendra. Oh, c'est une façon de mépriser Dieu. C'est le mépris de Dieu car tu penses que Dieu n'est pas capable de te trouver une femme. Tu penses que Dieu n'est pas capable de te trouver un mari. Et tu penses dans ce cas aller chercher un païen, aller chercher une païenne. Là, tu cherches à aider Dieu. Il ne faut pas le faire. Ne le faites pas, bien-aimés dans le Seigneur. Autre exemple dans la Bible. Lisons Genèse 25, du verset 21 au verset 23. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Bonne chose. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Alors, nous voyons que Dieu dit à Rebecca que 2 nations, 2 peuples sont dans son ventre. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Ceci est la parole de l'Éternel. Qui peut la changer, cette parole? Qui peut faire en sorte que cela ne s'accomplisse pas? Que ça soit sur la terre, sous la terre, dans les cieux, dans le monde des visibles, dans le monde des invisibles. Qui peut faire en sorte que la parole de Dieu ne s'accomplisse pas? Mais il a fallu ce qui suit pour que Rebecca pense qu'elle peut aider Dieu. Nous le lisons dans Genèse 27, du verset 1 au verset 13. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appelait Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écoutait ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü mon frère est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit,
que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va les prendre. Rebecca veut aider Dieu pour que Jacob garde la position divine. Elle n'a pas laissé le Seigneur agir, mais elle a poussé son fils à obtenir la bénédiction en usant de tromperie. Rebecca, par cette démarche, va mettre le désordre dans sa maison, où il pouvait y avoir des assassinats. Elle va causer plus de troubles à Jacob, qui sera exploité par son oncle et finira par devenir polygame avec des enfants délinquants. Un d'entre eux ira même jusqu'à coucher avec une des maîtresses de son père. Des gens très jaloux, méchants qui étaient même sur le point de tuer leur propre frère et finiront par le vendre comme un animal, comme une marchandise, comme un esclave. Il est vrai que la Bible ne nous dit pas exactement comment Rebecca est morte, mais elle a fait une déclaration dangereuse en affirmant que la malédiction retomberait sur elle. Déclaration qui lui a certainement été fatale. Un dernier exemple, Exode chapitre 2 du verset 11 au verset 15. Alors, en ce temps-là, Moïse devenu grand se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre et voyant qu'il n'avait personne, il tua l'Égyptien et le cachait dans le sable. Il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement, la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant le Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Alors Moïse, le nationaliste, pense qu'il peut aider Dieu en combattant les Égyptiens sans que cela soit Dieu lui-même qui le lui demande. Il fait désormais face à ses propres compatriotes, ses propres frères, qui étaient même capables de le livrer aux Égyptiens ou au Pharaon. Il est contraint d'aller en exil dans le pays de Madian et pendant plusieurs années pour s'occuper des moutons. Il y a plusieurs autres exemples dans la Bible, mes frères. Dans 2 Samuel 6, nous avons l'exemple de Uza, qui étendit la main vers l'arche de Dieu en la saisissant parce que les bœufs la faisaient pencher. Une façon pour lui de venir en aide à Dieu. La parole de Dieu nous dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Dans Matthieu 26, Pierre qui était avec Jésus lors de son arrestation, étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Que lui dit Jésus? Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Jésus n'avait pas besoin de son aide. Il dit à Pierre, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait en l'instant plus de 12 légions d'anges? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas besoin de notre aide, comme s'il était incapable. Dieu n'a pas besoin de notre aide, comme s'il pouvait être en danger ou en difficulté. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.